Bonsoir, bonjour à tous, Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo que je vous ai promise à l'instant dans ma vidéo précédente est une vidéo consacrée à la nouvelle lune du 26 décembre 2019. Donc, si la précédente vidéo de l'archange Michael n'était pas intemporelle, celle-ci par contre l'est, puisque ce sont les énergies de la nouvelle lune du 26 décembre 2019 sur lequel on va travailler ce soir. Enfin, en tout cas, je vais vous donner les énergies de la nouvelle lune. Quoi vous dire d'autre? Merci de me suivre, merci aux nouveaux, merci de votre fidélité. Et voilà, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va regarder tout de suite vos petits messages. Alors, vous avez 3 cartes de la lunologie de Yasmine Bolland, parce que je sais qu'on me demande souvent quel est cet oracle, quel est cet oracle. Donc je vous les montre comme ça au moins, vous savez tout. Alors pour cet oracle, je ne vais pas le faire en intuitif. Je vais vous lire les messages parce que c'est assez précis quand même. Ça concerne quand même les cycles de la Lune. On va regarder un petit peu quels sont les messages qui vont vous être délivrés ce soir, donc pour les énergies de la nouvelle Lune. Pour ce faire, vous avez 3 cartes. Vous avez la 1, la 2, la 3. Pour ne pas vous influencer, j'ai changé de système, je n'ai pas mis de petites pierres, de je ne sais pas quoi. Vous allez vraiment prendre celle qui vous appelle comme ça, à l'instant, sans réfléchir. Voilà. Et rien pour vous influencer, comme ça change un petit peu. Et je vous délivre tout de suite vos messages après. Allez, je vous laisse choisir quelques instants. Si vous n'avez pas le temps de choisir, eh bien vous savez que vous pouvez faire pause. Allez, je pense que vous avez donc choisi. Alors, tout d'abord, en face de la lune de la nouvelle lune, il faut savoir que généralement c'est une période où on fait un peu table rase. Hein, on table rase des choses, on se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin. On a besoin un petit peu de laisser derrière nous les choses qui nous encombrent. Donc voilà ce qui se passe souvent à la nouvelle lune. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va vous concerner en fonction de la carte que vous avez choisie. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, eh bien, on est sur l'éclipse de la nouvelle lune. Ça, c'est pas mal. Alors, quand je vous dis que c'est pas mal, c'est parce que la nouvelle lune du 26 décembre de cette année est aussi une éclipse annulaire de soleil. C'est-à-dire que dans une éclipse solaire totale, il y a la lune qui se situe entre la Terre et le Soleil au moment où la Terre, la lune et le Soleil sont parfaitement alignés. La lune cache donc le Soleil entièrement. Une éclipse annulaire comme celle-ci est une éclipse totale du Soleil. Comment vous expliquer? Une éclipse annulaire comme celle-ci, c'est une éclipse totale de Soleil, mais là, la Lune, elle est située plus loin de la Terre au moment où les 3 astres s'alignent. Donc, vue de la Terre, comme la Lune est plus petite et elle ne cache pas entièrement le Soleil, vous le voyez là. Du coup, cela fait un petit contour lumineux tout autour de la Lune. Et c'est exactement cette carte-là. Donc si vous avez choisi cette carte-là pour le jour où nous sommes exactement dans une nouvelle lune avec éclipse annulaire de soleil, écoutez, on va lire le message. Je pense que ça va être une belle carte. Alors, donc on est aux cartes des cartes spéciales dans l'oracle de la lunologie. Alors, si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, eh bien la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment.
Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste plus qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé, mais vous n'avez rien à craindre. Alors, si cette carte sort en phase avec la Lune, ce qui est notre cas, laissez le passé derrière vous, la vie évolue chaque jour. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que les nouvelles lunes, généralement, c'était des passages où on laisse les choses derrière nous. Alors, pour l'enseignement de cette carte, je vais vous dire quand même, je vais vous lire. Les éclipses de la nouvelle lune sont des événements astrologiques parmi les plus importants. Elles annoncent un changement de rythme radical. C'est comme si vous marchiez dans une direction, guidé par votre ego, quand soudain intervient le divin, la déesse ou l'esprit, qui vous fait pivoter dans la direction que vous avez besoin de suivre. Peu importe qu'il y ait ou non une éclipse au moment où vous tirez cette carte, elle constitue une affirmation puissante d'un changement de cap bienvenu. Alors, qu'il y ait une éclipse ou pas quand vous tirez cette carte, peu importe, c'est un puissant changement. Mais alors moi je vous dis, si en plus vous avez l'éclipse en même temps et qu'on est en phase avec la Lune, eh bien écoutez, accrochez-vous, ça va déménager. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas. Donc, on passe à la seconde carte. Donc, un très très beau message, pile poil en phase avec la Lune. C'est magnifique, merci beaucoup. Alors, on est sur la Lune croissante, par contre, pour la carte numéro 2. Alors, la Lune croissante, c'est encore une carte spéciale, décidément, on est dans les cartes spéciales. Alors, on est en Lune croissante. Pendant le cycle de la Lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez. Bien que cela demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines, c'est une période où les énergies s'élèvent. Les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller et croyez-vous pouvoir y arriver? Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décidiez, vous êtes résolument sur la bonne voie. Alors on n'est pas en phase avec la Lune, donc je ne vous lis pas le message. Mais bon, vous êtes, voilà, sachez que vous êtes sur la bonne voie, que cette carte présage beaucoup de positif, donc continuez, ça va vous demander peut-être encore quelques efforts supplémentaires, mais vous êtes en train de réaliser vos rêves. Et l'enseignement de cette lune, donc le cycle de croissance et la période entre la nouvelle et la pleine lune, donc c'est ce qui va arriver à partir de, alors pas tout à fait demain, après-demain, donc elle va être donc en lune croissante. Et c'est une période pendant laquelle l'astre semble grossir et s'arrondir légèrement chaque nuit. C'est un moment très puissant et libérateur. Et la carte est très prometteuse. Elle indique qu'il est temps d'élaborer des plans et de les mettre en application, quel que soit le moment du tirage. Encore un très très beau message pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Et pour la carte numéro 3, on est en pleine lune en Poisson. Donc là, on n'est pas sur une particularité, en tout cas pas sur une carte spéciale. On est sur la pleine lune en Poisson. Et donc, on est sur la page 94. Vous avez compris pourquoi je vous lisais les messages des cartes, hein, parce que vraiment là, je ne le ferai pas en intuitif, même si effectivement, après, il y a des choses qui me viennent. Je préfère quand même vous délivrer vraiment le message de la carte. Et je vais faire ça pour 2020. À chaque phase à chaque nouvelle phase de lune, que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune, et de temps en temps, eh bien, on essaiera de le faire aussi quand il y a... on verra, je le ferai. En tout cas, déjà pour la nouvelle lune et la pleine lune, sachez que vous aurez votre tirage. Alors, la pleine lune en Poisson. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui,
Considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate, à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire. Pour le bien de tous. Donc, je vous relis cette phrase très importante. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. Je vous le redis pour que vous l'intégriez bien. Alors, l'enseignement. Les poissons sont les derniers signes du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement des fins. La pleine lune en poisson, indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'a pas sa place avec les énergies impressionnantes et sans limite des poissons. Sentez où vous devez aller. Les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Voilà, chers amis, votre guidance de la nouvelle lune avec l'éclipse de ce soir et toutes ces belles énergies. J'espère que vous avez apprécié cette guidance, que vous avez eu vos messages. En tout cas, ce ne sont que de très beaux messages, je vous le répète. Voilà, écoutez, mettez-moi un petit commentaire si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse. Au revoir. Portez-vous bien et prenez soin de vous.